permet de faire ce temps, de suivre l'actualité de la diaspora congolaise. Je me suis dit, je vais quand même intervenir sur 3 ou 4 points. Vous savez, faire de la politique, c'est pas un pacte. On a vu M. Boao, qui était au PCT, pourtant parti au pouvoir, qui s'est détaché, qui est venu à l'opposition, alors qu'il était au pouvoir. C'est sa liberté, c'est son choix. Donc aujourd'hui, je trouve anormal, s'il y a des gens qui mènent des démarches pour se réconcilier, ou bien pour rentrer au pays, ce sont les gens de Paris qui ont pleuré, pas les autres diasporas. Ah, le président Sassou, il n'aime pas que les gens rentrent au pays, il est méchant et tout. Maintenant, aujourd'hui, vous donne l'occasion de rentrer. Vous ne voulez pas rentrer parce que vous avez vous avez des différends là-bas, vous avez des dettes là-bas, vous avez fait des trucs. Vous savez que si vous rentrez là-bas, on va vous arrêter à titre privé. Parce que c'est pas parce que le président vous a appelé au Congo que si tu avais tué une personne, que peut-être pendant la période de l'événement, on va rien te faire, mais on peut t'interpeller pour t'entendre. Je ne dis pas, je ne demande pas que... Donc laissons un peu ce genre de comportement-là. Aujourd'hui, par exemple, moi qui vous parle, ça fait 2 ans que je suis plus à l'opposition. Qu'est-ce qui me gênerait d'aller là-bas? Il vient d'accepter la main tendue du président. Qu'est-ce qui me gênerait moi? J'ai quel intérêt? Dites-moi un conflit d'intérêt à quel niveau? Ce ne sont pas les gens du PCT qui m'ont fait du mal en politique, c'est vous, les gens de la diaspora d'ici. Et vous êtes les mêmes, donc je dois priver mon épouse de rentrer voir ses parents ou les enfants parce que j'ai été avec vous dans le combat. Mais raisonnons un peu. Il y a la guerre à l'Ukraine, en Ukraine, ici, si ça pète ici, donc je vais aller où? En Afrique du Sud? Eh bien, on nous a donné l'occasion. Celui qui veut, il prend. Est-ce que si on empoisonne quelqu'un là-bas, c'est votre problème? C'est vous qui allez pleurer, c'est vous qui allez enterrer cette personne. Hérode qui a travaillé pour vous ici, Hérode, jeune maître, il doit payer 30 et quelques mille. On est combien de Congolais ici? Même à raison de 50 € par personne. 50 €, c'est même trop. 10 €, on va atteindre. On est plus de 30 000 Congolais ici. Mais j'entends des commentaires qui t'avaient dit d'aller faire ça, qui t'avaient dit d'aller casser. Mais vous applaudissiez à cette époque-là. Vous voyez donc, vous êtes des gens, vous envoyez les gens au feu, et quand il y a des problèmes, vous débarrassez quoi. Et puis il vous manque d'honnêteté. Aujourd'hui, c'est pas M. Sassou qui a cassé la diaspora. Ce sont les insultes, les vidéos, les coups bas. Vous jetez même des mauvaises sœurs aux gens ici. Ça, vous ne le dites pas. Vous croyez quel est ce père de famille-là? Il vient pour une cause noble et il se retrouve au Gabon pour des soins. On lui dit que c'est à l'opposition, en politique, qu'on a jeté ça. Vous croyez que c'est bien? Vous savez combien coûte une chambre d'hôtel au Gabon? Mais au Gabon, c'est plus que la France. Les hôtels sont très chers là-bas. Voilà ce que représente la diaspora. Et aujourd'hui, vous ne dites pas la vérité. Vous ne voulez pas que certaines personnes approchent les gens du pouvoir parce qu'on va connaître toutes vos mafias, tout ce que vous avez fait là-bas. Ça aussi, c'est un point. Ça aussi, c'est un point. Moi, on ne peut pas me tromper. Je peux être devant un général, devant un colonel, qui parle, je me retrouve. Moi, des exemples qui m'ont été cités, peut-être que je les ai vus à titre privé, qui sait? Moi, on m'a étalé ma vie. Qui peut prendre ma vie, donner là-bas les numéros, des téléphones et tout ce qui se passe? Vous êtes dangereux ici à Paris. Donc ne montez pas les gens que vous allez renverser. Ça, c'est faux. Ne montez pas les gens ici. Vous savez bien comment on appelle ça? Les enjeux. Je vais d'abord prendre... excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Attends, il y a comment on appelle ça? Boui qui vient mettre... comment on appelle ça? Internet chez moi ici. Donc, aujourd'hui, on apprend des choses sur la France, comment la France fonctionne avec les pays africains, avec les chefs d'État africains. Vous savez bien que les Français ne peuvent pas vous laisser ce Congo-là. Vous allez vous battre contre la France. Si les gens veulent rester, laissez les gens rentrer. Ça, c'est pas bien. Vous échouez sur toute la ligne. Et puis, vous voulez faire croire, rêver les gens que non, on va réussir, donc rester ici, rester à la diaspora. Et puis, eux-mêmes, vous avez le droit d'aller croiser vos parents, d'aller prendre l'argent chez les gens du PCT. Et les gens n'ont pas le droit d'aller seulement à un forum. Vous avez le droit d'aller manger avec eux, de s'afficher avec eux, de prendre des photos, mais les autres non. Et vous êtes même, vous savez, le danger, c'est pas ça, ne peut pas faire venir les gens et puis les tuer, ni les empoisonner. Ne montons pas les gens, sinon on allait arrêter les gens à l'ONU là-bas. C'est vous ici qui allez appeler les gens là-bas pour faire du mal aux gens, pour, comment on appelle ça, casser cette dynamique-là. Moi j'ai reçu le coup de fil, où vous appelez, non, il ne faut pas recevoir Caranda là-bas, s'il arrive là-bas, faites-lui, j'ai des retours. Mais je vous ai fait quoi? C'est vous qui me devez, c'est vous à l'opposition qui me devez, c'est vous qui m'avez insulté, c'est vous les inimitiés, c'est ici, c'est vous qui m'avez mis les poisons, tout ce qui... C'est ici que ça s'est passé à Paris. C'est tout ce que j'ai vécu.
Qu'est-ce que je suis sorti de là avec quoi? Avec une décoration. Et donc, ça fait 2 ans que je ne rentre pas dans mon pays, je n'ai pas été enterré ma mère, le président de la République dit que les gens doivent rentrer, s'ils veulent, il y aura, comment on appelle ça, une rencontre citoyenne. Non, ne partez pas, si vous partez, qui peut m'intimider? Moi je vous ai dit ça il y a un mois, non? Moi je suis visionnaire, moi je vous ai dit que dans 2 mois, moi je vois, est-ce que moi je savais que M. Dominique Okemba devait venir ici pour appeler les gens de Paris pour rentrer? Mais je vous ai dit que je sens que bientôt je vais rentrer. Est-ce que moi, vous m'avez vu à l'ambassade là-bas? Mais moi, je suis en train de mener mes démarches personnelles pour rentrer au pays, pour qu'on lève mon fichage. Donc, je fais plus de la politique, je suis fiché. Est-ce que ici, vous ne m'aimez pas? Mais laissez au moins eux. Laissez-eux me tuer, ce sont mes ennemis. Je vais aller les voir, parce que vous aussi, vous voulez me tuer. Vous êtes dans la même logique. Donc, j'ai des ennemis partout. J'ai des ennemis partout. Et puis, quelle politique vous faites? Les révélations, on commence à entendre beaucoup de choses ici, non? Si ce n'est vendre vos amis, exposer vos amis, mentir au nom de vos amis. C'est tout ce que vous savez faire dans la diaspora. Accuser les gens à tort, suspecter les gens. Vous êtes toujours là en train d'insulter, de faire des vidéos. Moi, quelqu'un qui m'appelait, il dit, oh, Ricardo, non, ton voix, moi, je vais déconner là, moi, je vais rentrer là-dedans. Est-ce que ce qui se passe là, moi, je peux même commenter? Oh, c'est ici. Donc, excusez-moi, je recevais le technicien. Voilà. Monsieur, vous avez attendu 2 mois? J'ai attendu 2 mois hein, pour Internet, ça c'est grave ça. Ils vont me faire 3 mois gratuits. Hein. Ah, ça je sais pas ça. Mais je vous ai donné le bureau, c'est le numéro 365, non? 56. Allô? Vous n'avez pas... J'avais donné... Allô? Ah, c'est le technicien. C'est là. Vous êtes à l'église, ça? Bon. C'est Wally. C'est ici le bureau. Vous allez mettre la prise là. Est-ce que mon ordinateur sera là? Là, c'est bon. Vous repartez avec Lockbox parce que... vous êtes au téléphone. Donc, je disais, dans la vie, il faut être lucide. Vous voulez changer les choses au Congo, vous voulez prendre le pouvoir. Pourquoi? Vous, les gens de l'opposition. Alors, il y a déjà la fibre ici, monsieur? Non. Donc, mais apprenez aussi à être démocrate, tolérant. Pourquoi vous voulez dicter les choses aux gens? Vous êtes comme, vous savez, vous êtes très dangereux, vous les gens de la diaspora. Comment on fait ça? Quand on fait des alliances comme le mariage, vous avez Karanda qui est votre femme à l'opposition, je prends des images. Vous ne voulez plus de Karanda, mais vous ne voulez pas que Karanda se marie. Est-ce qu'il y a une logique? C'est vous qui m'avez chassé, pas le PCT, je vous parle en face. C'est vous, vous avez vu les complots que vous avez fait au Conseil national de transition, tout ce que vous m'avez fait là de mauvais, comment on appelle ça? Oh, je suis allé prendre 1 milliard, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait... C'est vous. Mais après, quel est ce père de famille là qui se bat pour une cause noble, qui va rester là, on le critique, et je mets ma vie en danger, et tout et tout. Mais quel est ce père de famille là qui va accepter de vous à moi? Mais ça fait 2 ans que je suis sorti, donc, c'est-à-dire, aucune personne ne m'appelle. Si quelqu'un essaie seulement, même sur la toile, je vais finir avec lui. Faites ça avec les combattants, et bien les gens que vous êtes en train d'insulter là. Parce que vous êtes encore dans la lutte avec eux. Moi, ça fait 2 ans de cela, j'avais dit jour après jour, j'ai arrêté avec la diaspora. Parce que j'avais les éléments que vous commencez à entendre. Moi, j'ai entendu ça à Kinshasa. On m'a fait asseoir. On m'a dit, toi qui es là en première ligne, sache bien que tes amis t'exposent. Regarde. Ils m'ont montré. Ils avaient leur ordinateur. Ils disent, nous sommes en mission ici. On te dit, on t'aime bien. Donc arrête-toi. Si tu veux faire de la politique, fais la politique autrement, tu t'exposes. Et ce sont les mêmes de Paris qui donnent les adresses, les téléphones, tes adresses, toute ta vie est connue. Mais c'est grave. Mais quand tu sors des réunions comme ça, tu ne peux pas appeler la personne. Oh, toi, tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela. Eh bien, tu regardes la personne. La personne ne peut pas savoir. Moi, je connais beaucoup de choses dans votre opposition, là. Mais vous ne m'avez jamais vu faire une vidéo pour indexer les gens. Moi, quand je vois certaines personnes, je ris même. Parce que je connais. Je connais. Et puis vous êtes là à la toile en train de parler, vous passez des coups de fil en sourdine.
C'est ça, le côté... Moi, j'ai vu beaucoup de films, moi. Pendant que j'étais en réunion, j'ai regardé. En me montrant, on dit, vous savez, comment vous... Donc, évitez. Celui qui veut partir, il part. C'est la nation. C'est pas les gens qui sont allés mendier. Vous, c'est seulement le problème d'argent. Quand vous avez entendu qu'eux, ils ont eu l'argent là-bas, paf, vous devenez comme le fou. Vous, l'adrénaline, c'est l'argent. Mais quel est ce général là ou un conseiller spécial d'un chef de l'État qui finit une réunion qui ne peut pas payer le taxi aux gens? S'il n'avait pas donné, vous allez dire non, il est venu ici, il n'a rien donné aux gens. Mais c'est l'argent du trésor. Vous croyez que c'est l'argent de sa poche qu'il donne comme ça? Il vient pour une mission, l'argent sort du trésor, donc il a une mallette d'argent. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pétrole. Voilà. Menons la démarche. Là où je suis peut-être d'accord avec M. Chitembo, l'unique personne avec qui je suis d'accord, c'est la démarche. Vous croyez que nous autres là, on ne nous a pas proposé, on ne nous a pas appelé de venir là-bas? Moi, je leur ai dit, au moment, moi, je ne suis pas combattant, je ne serai pas là-bas. Je faisais de la politique, mais je n'étais pas dans le combat extrême. Je n'ai pas cassé les trucs. Je ne suis pas un casseur, donc moi, je n'ai pas ma raison. Mais moi, je veux vous voir par contre. À titre privé, ok. Voilà. Vous voulez toujours mélanger votre destin et tout rester à l'opposition. Aujourd'hui, je peux dire, bon, je repars à l'opposition. Prenez-moi une villa, une belle voiture, tous les mois, faites-moi un salaire. Vous serez incapable. Vous serez incapable, je vous connais. J'ai dit, je repars, je peux vous dire. Je peux dire. Et puis moi, je ne vais pas, si je donne mon accord de principe pour aller au Congo, c'est pas pour aller refuser là-bas, devant le président. Je vais dire au président que j'assume. J'ai été dans l'opposition. Parce que je n'étais pas d'accord avec ça. Voilà. J'ai quitté l'opposition par rapport à ça. Je suis un homme libre, je veux faire mes affaires, je suis congolais. Je suis garanti par la Constitution. Maintenant, vous me dites quoi, vous qui êtes chef de la nation? Si vous me dites je reste, assurez ma protection et voilà. C'est tout. Comme ça, je fais mes va-et-vient, je fais mes affaires. Ici, rien ne marche, les prix de l'inflation, la guerre en Ukraine, et donc on sort du coronavirus les 2 ans. Mais vous, c'est parce que vous n'avez pas de société. Depuis qu'en France, pour mettre l'Internet dans une société, on attend 2 mois. Ça fait la 2e année. Comment on appelle ça? Le 2e mois que j'attends Internet. Mais sans Internet, comment tu peux travailler? Je suis obligé d'aller tirer les documents chez mon voisin là-bas. C'est la France qu'on a connue. La France que nous avons connue, c'était même pas 48 heures, le problème est réglé. Mais maintenant, il faut 2 mois. Vous venez mettre Internet. Vous voyez un peu le manque à gagner. Donc les choses, voilà. Et puis, est-ce que c'est pour une première fois? Moi, je n'ai pas eu besoin de vous pour aller au Congo pour la première fois. En 2011, quand le président lance appel que les Congolais de la diaspora venaient investir au Congo, j'étais parmi les premiers. J'ai des documents qui prouvent. C'est en 2012 que j'ai ouvert ma société à Tolizy. Donc j'étais parmi les premiers. C'est en fin 2011 qu'il avait demandé. Donc on ne va pas là-bas pour faire la traitise. Un traite, c'est celui qui est avec vous, qui va manger. Eh bien, je comprends. Pendant mes 7 ans-là, j'avais même moi-même arrêté les relations amicales avec les gens du pouvoir. C'est pas de la politique. C'est moi-même. Par peur d'empoisonnement, par peur d'être mal vu et tout et tout. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en politique. Moi, je peux aller vivre chez Ibombo. C'est mon ami, je vous ai dit, depuis ma cabane. J'arrive, s'il a de la place là-bas, je vais aller vivre là-bas. Comme ça, je verrai comment sa femme va me chasser et bien lui, il va m'empoisonner. Et je vais boire avec mes amis. Vous allez voir les photos si je vais au Congo. Je vais fuir qui? Vous êtes là, c'est comme si vous avez mis 42 au monde. C'est comme si 42... Vous avez la grande gueule pour rien. Ça vous apprendra. Même là, je suis gentil. Moi, je peux faire une canaille, je vais au PCT. Vous allez me faire voir. Qui peut me taper ici? Qui peut me taper, puis je vais le regarder. Mais c'est parce que c'est pas dans ma culture. Et puis je n'épouse pas les idées du PCT, c'est tout. Sinon moi je peux rentrer au PCT. Je ne suis pas votre enfant, c'est pas vous qui m'avez mis au monde. Surtout que je vous en veux à mort. Donc évitez un peu vos intimidations à 2 balles là. Et je comprends, vous ne voulez pas aller à un forum, vous dites que ça ne me plaît pas. Pourquoi vous aimez toujours critiquer? Ça vous apprendra, on vous a mis un président, non? Vous êtes de la diaspora, vous avez un président là, ça vous apprendra. Il faut être au garde à vous, il est votre chef. Vous voulez refuser, pourquoi? Papi, là tu dois rire. Ils ont maintenant un nouveau chef, ils ne veulent pas s'aligner. C'est l'État qui choisit. C'est tout. Oh. Vous croyez que les Français vont vous livrer ça comme ça? Eux-mêmes, ils m'ont dit, c'est notre gars. Nous sommes réservables. Ils me l'ont dit, moi. Quand je quitte la politique, là, en dehors de vos vilains comportements, moi, j'ai causé avec les Français. Ils m'ont dit qu'il va mettre du temps. Donc, si tu veux rester en exil pendant longtemps, et c'est tout, tu restes en exil. Mais nous, c'est notre gars. C'est tout. Quel est le Français qui peut parler à Sassou? Quel président français peut lever? Hollande avait dit quoi? Qu'il ne va pas le recevoir. Il n'a pas reçu à minuit.
Il n'a pas sorti Ndengesi à minuit. Vous savez comment il avait appelé le président français? Le président français a tremblé depuis quand il y a eu une justice à minuit. Donc vous c'est l'orgueil qu'il faut. Il faut à un certain moment reconnaître que lui, le président n'a pas, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au pays. Mais au moins de ce côté-là, reconnaissez que l'homme sait faire sur ces trucs. Vous reconnaissez, je lui concède ça. Une opposition toujours en train de pleurer, en train de se plaindre, en train de chercher les biens des enfants du président, et bien les biens des ministres. Vous croyez que depuis que le monde est ici, les ministres volent? Il y aura un petit trou ici. Il n'y a pas de problème, c'était prévu. Ici, les ministres volent. Quand vous voyez les grands travaux là, est-ce qu'on voit les préfets, les présidents du conseil général? Mais eux, à la différence des Africains, ils font aussi du bon boulot. Donc évitez un peu, quand il y a une dynamique, Dieudonné Ngoma parle de la paix, vous commencez à lui prêter des intentions. Lui, les médecins, vous croyez que si aujourd'hui il est nommé, si le ministre, s'il veut prendre le ministère, il va refuser parce que il est médecin reconnu. De quel droit il va aller soigner les Sud-Africains là-bas, alors qu'il y a des hôpitaux qu'on est en train de construire, on a même pénurie de médecins. Donc aujourd'hui, s'il rentre pour aller servir sa nation, vous allez dire aussi que c'est un traître. Est-ce que lui, il a attendu la politique pour avoir de l'argent? Il vous a beaucoup aidé ici, notre Dieudonné Ngoma, financièrement. Mais il a reçu quoi? La déception. La lutte. La lutte, c'est bien, mais il faut être ordonné. Vous faites rien, donc voilà, vous êtes une équipe qui échoue, donc je ne vais pas aller à Barça parce que bon, je dois rester là parce que bon, je suis conçu. Au Pénigno. Voilà. Vous voulez faire c'est ça. Beaucoup les mamans comme on a bien au niveau de chacun, boy, chèque n'a bien au niveau de chacun le collab. Hein? Bah mafia n'a bien le collab. Voilà. Vous faites la mafia. Acceptez, assumez. Ne mettez pas les noms des gens qui ne sont pas concernés. Voilà. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui va lever sa main, qu'il m'a donné une enveloppe, il est allé prendre une enveloppe, il l'a ramenée chez moi. Non. Moi, j'ai dit aux autorités congolaises, si vous avez donné des enveloppes me concernant, la personne, c'est pas arrivé. Vous pouvez le rappeler pendant que je suis avec vous, là. Mon épouse est à côté. Mon épouse est à côté, moi, vous appelez la personne. Les personnes, eh bien, ici, il y a des gens et puis, est-ce que la politique, c'est de donner de l'argent, ça vous apprendra? Moi, je leur ai dit en face. Moi, dit, sur vos méthodes, là, déjà, moi, je n'écoute pas ça. Vous allez donner l'argent, pourquoi? C'est vous qui encouragez la pagaille. Ils vous ont pris l'argent, ils ont raison. Mais moi, je n'aurais même pas appelé ces gens-là. Oh, toi, tu étais parti là, prendre l'argent. Ils sont intelligents, ils vous ont pris de l'argent. Je dis ça aux gens du PCT. Je leur ai dit ça en face. Voilà, comme ça, là, ça leur apprendra. Est-ce que vous donnez l'argent à quelqu'un, vous avez besoin d'intermédiaire? Mais la personne a, comment on appelle ça? A un téléphone, vous l'appelez. Donc, en voulant faire ces méthodes-là, vous vous retrouvez tous, vous êtes pareil. Et les gens qui viennent prendre l'argent chez vous, et vous qui donnez. Vous avez peur de moi. Vous avez peur de moi en politique parce que je fais mal. Vous voulez me calmer, mais vous m'appelez. Monsieur Karanda, mon numéro est connu de tout le monde. Vous m'invitez, c'est l'argent de l'État. Si vous me donnez, je vais prendre. Et puis je vais continuer à vous emmerder. Si j'étais encore à l'opposition. C'est tout. Puisqu'il y a de l'argent à donner, à distribuer. Voilà. Donc, quand tu as pris tout ça là, tu sais que les gens faisaient du business derrière ça, les gens faisaient de la sorcellerie. C'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Moi, je ne suis pas venu pour qu'on jette les mauvais sorts. C'est votre domaine à vous. Jeter les mauvais sorts, faire du mal. Parce que vous êtes dans la sorcellerie, mais moi, je ne connais pas ça. Je ne sors pas la nuit. Comment je vais prendre un mauvais... Et puis, que tu t'habilles bien, que tu aies une montre. Non, je vais te jeter un mauvais sort encore. Pourquoi? Et puis, moi, je ne suis pas le gendarme de l'opposition. Donc, si autour de moi, il y a eu des problèmes, chacun assume. Moi, je ne suis pas là à gendarmer les gens. Dès l'instant que tu m'empoisonnes pas, tu rentres pas dans ma vie, c'est pas mon problème. Je peux entendre que tu fais ça, tu es responsable, tu vas aller répondre là-bas. Parce que moi, depuis l'enfance, moi j'ai grandi au quartier Gaïa, personne ne viendra vous dire que Karanda était dans des petites choses de vol, il vient d'arnaquer les gens. Comme non, j'ai géré les sociétés des gens, j'ai géré 2 grandes sociétés au Congo. Moi, le monsieur Jojo Chitembo, au début, c'est moi qui gérais sa société. Intel. Avant que ça devienne Inter-Congo international, Transplus international. Moi, il venait en France, il me laissait sa société 2 mois, 3 mois, les recettes, il vient, il tout quoi, complet. J'ai géré la grande pharmacie, la plus grande pharmacie de Tolisie. Pharmacie Félix, je vais demander aux gens, ils connaissent. Je n'étais pas en rapport avec le pharmacien jusqu'aujourd'hui. Parce que je n'ai pas pris un seul de ses sous. Il me donnait.
Quand il venait, il va en France, il revient. Ah, petit, combien de recettes? Moi, la recette là. Ah, tiens, 200 000, tiens, 100 000. À l'époque, j'étais encore au lycée, donc 100 000, 200 000, c'était beaucoup d'argent. Le professeur du lycée gagnait 75 000 à cette époque. 75 000. Professeur, 7 filles du lycée. Et moi, j'ai 200 000. Demandez aux gens avec qui on a grandi. Donc, il faut arrêter vos trucs là, la vie privée des gens, je comprends et tout. Que quelqu'un aille à l'ambassade, prendre l'argent chez Dominique Okamba, là, à une réunion avec Dominique, vous mettez le tribalisme, c'est parce que vous n'étiez pas conviés, c'est parce que vous n'avez pas réfléchi, les autres ont réfléchi sans aller prendre l'argent, vous commencez à pleurer comme des femmes. C'est quoi ce problème? Oh. Et vous commencez à insulter, vous devenez, vous continuez à Kanda Moko, je comprends tout. Moi, c'est un non-événement. J'ai regardé même la vidéo là, même pas 3 fois. Moi, pour moi, c'est un non-événement. Voilà. Vous voulez pas discuter, vous êtes dans les extraits. Nous, elle s'assoit là, jusqu'à la mort. S'assoit jusqu'à la mort. Mais attendez la mort. Attendez la mort. Il y a eu des pays qui ont fait la guerre, l'Allemagne et la France, qui aujourd'hui, les présidents sont côte à côte. Vous savez les dégâts qu'ils ont causés ici en matière de guerre. Surtout moi, je suis même à l'aise d'aller au Congo. Parce que jamais j'ai reçu un coup direct comme ça du PCT. C'est les gens d'ici, au contraire, qui sont plus dangereux. Voilà. Les gens qui vont partir là-bas, s'ils ont des problèmes là, ça viendra d'ici le complot. C'est pas Sassou qui va faire du mal. On vous connaît ici dans la diaspora. Il n'y a pas plus mauvais cœur ici qu'en France. Je ne sais pas quel est l'esprit qu'il y a ici en France. Et ça même, mes amis d'Afrique du Sud, partout, du Canada, ils disent, vous les gens de Paris là, j'ai même honte de dire que je fais partie de la diaspora. À Londres, quand je vais, c'est pas comme ça. Je vais souvent à Londres. Tu ne verras jamais Marie-Louise insulter Flavien Guimbi, tu ne verras jamais faire des vidéos comme... Vous êtes comme des fous, c'est comme si... je sais pas, c'est comme si on vous a jeté un mauvais sort, vous êtes agité. Mais c'est grave ça. Vous connaissez la vie privée des gens plus que ces personnes même. Monsieur Karanda, bonjour, on vous a vu à l'ambassade. Moi, est-ce que moi j'ai besoin? C'est parce que moi j'ai besoin, moi pour voir monsieur Dominique Okamba, j'ai besoin d'aller à l'ambassade. Vous voyez, vous respectez même pas les gens, vous respectez même pas le statut. Moi j'ai laissé la politique, mais je suis président. Je suis pas comme vous, vous avez fait des marches, vous avez fait des trucs, vous étiez des petits militants. Moi je suis président du Conseil national de transition, donc je suis là. Je ne vais pas me rappeler ça à votre niveau. Je veux voir monsieur Dominique Okamba, c'est une autorité, je suis une autorité. Je le respecte, c'est un doyen, je demande l'audience, je viens, je discute avec lui, je parle. Je ne peux pas aller faire les lingots, bien faire les rats de palais, bien dans les hôtels en train d'aller attendre les gens, ça veut dire quoi? Vous respectez même pas les gens. Moi je ne suis pas convié à l'ambassade, je vais prendre mes clics-clacs, je vais aller à l'ambassade. Ça ce sont vos méthodes, parce que vous confondez toujours les gens avec vous. C'est vos filles ça. Allez là où vous n'êtes pas. Moi je vous vois dans les mariages, vous venez là, vous êtes à la porte, vous êtes coincé. Me demandez aux gens, moi les gens connaissent. Il y a des gens qui font même des cartes à la hâte parce que j'ai imposé la carte. Alors que lui, il a envoyé des faire par un témoin, il dit non, tant que je n'ai pas une carte là, je ne viens pas. Ah, mais bon, donc je vais faire à titre exceptionnel. Il va là, il se débrouille, il dit monsieur Karanda, la carte est là. Ok, je viens. C'est tout. Moi, tant que monsieur Dominique Okamba ou bien monsieur Sassou ne m'invite pas à Brazzaville pour une chose. Et si eux, ils m'invitent, je vais partir. J'ai déjà donné mon accord de principe. Voilà. Donc si on m'empoisonne, je peux mourir ici, non? Vous leur proposez de me mettre du poison moyennant l'argent. So, aujourd'hui, donc laissez un peu ces choses. Moi, je dis aux gens, si vous voulez rentrer, vous rentrez. Ne vous occupez pas d'eux. Ils sont dans le tribalisme, ils sont là, ils ont d'autres agendas. Pas la République, ils ne parlent pas République. Merci beaucoup.